Bonjour Ludovic, est-ce que vous pourriez nous présenter les 3 vins qui représentent le mieux votre domaine? Bien sûr, bonjour. Alors, nous allons commencer avec un Riesling Mignolet, le Prestige 2017. Alors, pour commencer, on va goûter un Riesling qui est tout à fait traditionnel et représentatif de ce qu'on fait nous au domaine. C'est vraiment le vin qu'on met le plus souvent en avant parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Historiquement, on est installé à Nord-Maclaville, donc on est sur un terroir granitique où le Riesling s'exprime parfaitement bien. Donc ça a toujours été le produit phare de notre domaine et c'est encore aujourd'hui ce qu'on met le plus en avant. Donc là, on va goûter deux Riesling plus un crément. Sur le premier Riesling, c'est vraiment notre Riesling porte-drapeau. Disons que c'est ce qu'on produit le plus, c'est ce qui remporte le plus de concours, de médailles, etc. Donc on est vraiment sur les caractéristiques d'un vrai beau Riesling, sur des notes d'agrumes, cette petite touche minérale qui est très importante pour nous aussi, notamment sur le terroir granitique de Nord-Maclaville. Voilà, donc on peut goûter ce Riesling 2017. Alors au nez, évidemment, on retrouve toujours ces notes de citron, d'agrumes qui sont assez flatteurs, mine de rien, en première bouche. Et effectivement, en bouche, on retrouve ce côté assez léger, facile, et c'est un Riesling qui plaît bien, qui est dans un sens assez consensuel, parce qu'il est vif, mais cueilli à la bonne période. On a une belle acidité tout en ayant un fruit qui est très présent également. C'est un Riesling qu'on associera très facilement avec des poissons, des fruits de mer, des crustacés, la choucroute évidemment. Mais même en apéritif, tout simplement, pour des personnes qui aiment les vins qui sont bien droits, bien vifs, c'est un très beau Riesling qui représente très bien l'Alsace selon nous. Ça représente à peu près combien chez vous le Riesling? Pour nous, je pense qu'en pourcentage, on va faire bien 40% de Riesling. Et vous faites l'intégralité des cépages? On fait les 7 cépages, effectivement, avec, comme dit, un point fort sur le Riesling. On fait également pas mal de Sylvaner et Pinot Blanc. On croit beaucoup au Sylvaner. Même si commercialement, c'est un cépage qui est un peu plus compliqué, mais je pense que c'est véritablement un cépage qui mérite d'être mis en avant, qui est un peu oublié et délaissé souvent, de par une image peut-être un peu moyenne pendant plusieurs années, plusieurs générations. Mais je pense que, notamment sur la scène internationale, c'est un cépage qui peut redevenir à la mode, parce que c'est clairement dans les profils des vins que les gens recherchent, avec une belle vivacité, ce côté très léger, facile et accessible. Je pense que le Sylvaner a encore de beaux jours devant lui, j'espère. Après, voilà, comme dit Riesling, Sylvaner, Pinot Blanc. On fait de plus en plus de Gewürztraminer, notamment dans Vendange tardive. Ça, c'est pour une toute autre cible, mais qui continue à être attiré notamment par ce genre de produits qui sont très rares à trouver, mine de rien, en France, mis à part en Alsace. Je peux dire que, même si on est connu pour faire de très beaux vins blancs secs, de notre côté à Nord-Maclaville, il y a du beau potentiel sur des vins plus riches, plus liquoreux, plus amples. Et on travaille notamment cette partie vendange tardive sur la partie du domaine qu'on a à Soulsmat. Donc pour présenter rapidement le domaine, on travaille sur 28 hectares en propre. Donc il y a une vingtaine d'hectares dans Nord-Maclaville, et 7 hectares qu'on travaille un peu en déporté à Soulsmat, avec notamment 2 hectares de vent cru Zinc et Flé. Sur lequel on réussit l'extraordinaire Gewürztraminer, c'est vraiment le point fort de ce secteur-là. Avant de passer au prochain, justement, je ferai juste un petit retour sur ce premier Riesling. Oui. Tu nous le conseillerais avec quoi? Parce que tu disais que c'est un Riesling qui est relativement consensuel. Oui. Donc, avec quoi tu nous conseillerais? Alors, moi j'apprécie beaucoup, d'une part avec la choucroute pour faire très traditionnel, mais en même temps ça marche parfaitement bien. Ton dernier souvenir avec ce vin? Dernier souvenir, c'est un apéritif en famille. Parce que pour le coup, nous, le Riesling, c'est un vin qu'on affectionne particulièrement, que ce soit avec un poisson ou à l'apéritif.
C'est le genre de Riesling qui va très bien avec des entrées froides ou voilà, un buffet froid en apéritif, je trouve ça très sympa. Okay. Ensuite, pour poursuivre, on va goûter le Riesling Héritage 2017 également, donc même millésime, une cuvée un peu différente. Différente par le fait tout d'abord que c'est une sélection parcellaire de vieilles vignes. Donc là, on est sur des vieilles vignes de Blinchwiller. Sur le bas de Blinchwiller, une très très belle parcelle. Ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes sur cette cuvée-là. D'une part, le fait que ce soit une bouteille qui soit en sérigraphie. Donc la sérigraphie, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'étiquette sur la bouteille, tout est gravé. Là, on met particulièrement en avant le logo du tonnelier parce qu'avant d'être vigneron, on a eu 5 générations de maîtres tonneliers derrière nous. Donc on a un bel héritage, justement, un bel héritage d'artisans tonneliers qui travaillaient bien avant nous en famille. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on a des valeurs qui sont restées depuis. Et je pense que c'était déjà à l'époque un très très beau métier, très beau, très difficile et très, très dur et rigoureux. Et voilà, donc c'est un petit clin d'œil à nos ancêtres et à notre métier avant d'être vigneron. Et concernant le vin, donc ça c'est comme dit, c'est la première année 2017, c'était le premier millésime pour cette gamme héritage, qui est décliné en plusieurs cépages. Donc on a Riesling, le Pinot Gris, le Pinot Noir et le Gewürztraminer, donc c'est vraiment les cépages phares alsaciens qui sont représentés dans cette gamme. Ce qu'on recherche principalement dans cette gamme héritage, c'est l'intensité, la richesse. C'est volontairement des vins qui vont être un peu moins consensuels que la gamme prestige, mais c'est des vins où on approche un petit peu la qualité d'un grand cru, avec une longueur en bouche plus marquée, un élevage un peu plus long, des rendements souvent plus faibles, notamment par le fait que ce soit des vieilles vignes. Et on peut... Déjà, on sent qu'on a une palette aromatique qui est plus vaste. On n'est pas uniquement sur les agrumes et sur le côté flatteur, on sent qu'il y a un peu plus de complexité. Mais notamment sur les notes d'amandes grillées, de fleurs blanches. Et on retrouve toujours ce côté un peu citron, le côté minéral de Riesling. C'est vrai qu'on l'a toujours, notamment comme dit sur le terroir analytique, à Blinchwiller, le terroir assez proche de celui d'Ambaclaville. Donc on arrive vraiment à donner un vrai style et un vrai profil bien précis sur ce type de Riesling. Alors là, ce qui marque tout de suite, c'est qu'on a une acidité qui est un peu plus marquée, côté vraiment très vif, assez presque tranchant, mais avec beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, une très très belle longueur. C'est vraiment très intéressant d'analyser le côté un petit peu salin sur le bout de la langue. On retrouve typiquement sur les Riesling qui ont une belle structure acide souvent. Là on parle de l'acidité dans le bon sens du terme, mais pas de l'acidité verte, parce que sinon c'est un peu confus pour le consommateur. Mais pour nous, l'acidité c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce qu'on a une belle colonne vertébrale. C'est typiquement le genre de vin qui pourra se garder très facilement. Et voilà, c'est des Riesling que nous on affectionne particulièrement, et pour un premier millésime, on a eu de très bons retours sur cette gamme de sélection parcellaire. Pour aller un peu plus loin dans la présentation du domaine, donc on est une entreprise familiale depuis 8 générations maintenant. Donc comme dit, avant nous il y avait 5 générations de maîtres tonneliers. Mon frère et moi on est aujourd'hui la 3e génération de vignerons. Donc on travaille sur 28 hectares, ça je l'ai dit. Et on est une équipe d'une dizaine à peu près, 10-11, répartie à peu près équivalente entre la partie technique et la partie commerciale et administrative. On est une équipe très jeune qui aime les choses qui bougent. On essaye de dépoussiérer comme on peut l'image parfois un peu trop traditionnelle des vins d'Alsace. Et je pense que l'Alsace a vraiment... Et tu peux expliquer ce que tu entends par dépoussiérer un peu l'image des vins d'Alsace par une équipe jeune? Donner un exemple, par exemple.
Des exemples, j'en ai pas mal. Parce que vous êtes assez novateur dans votre communication, votre façon de faire, quoi. Oui, on a pas mal de choses qu'on essaie de mettre en avant. Voilà, la gamme héritage, c'est un premier exemple. On fait partie des seuls en Alsace à travailler la bouteille sérigraphiée. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en Provence, par exemple, dans le Languedoc, dans les spiritueux. C'est quelque chose qui existe déjà, on n'a rien inventé, mais c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et ça permet d'avoir un packaging différenciant d'une part et un peu plus innovant. Et effectivement, on a des bons retours, que ce soit des consommateurs jeunes ou plus anciens. Les personnes apprécient le fait de tenter un peu des choses un peu plus nouvelles. On a aussi lancé maintenant il y a quelques années le Olerito, c'était la contraction de Olé et Morito, donc un effervescent aux alentours de Morito, qui a un beau succès à la Formule 1 Colmar. On a investi dans un wine truck, pareil, on est les seuls pour l'instant en Alsace. Donc c'est le concept du food truck transféré au vin. Voilà, donc je pense qu'on essaie de faire pas mal de choses pour faire. Et donc tout ça, c'est finalement le résultat de jus de cerveau qui ont macéré, quoi. On va dire du jus de cerveau, ouais. Non, mais je pense qu'on a beaucoup d'idées qu'on essaie de mettre au service de domaine et de l'Alsace pour faire gagner l'Alsace le plus loin possible et de manière le plus qualitative possible. Après, c'est pas toujours évident parce que, comme dans toute appellation, on a pas mal de règles à respecter. Mais mine de rien, je pense qu'il y a plein de choses à faire et la qualité des vins d'Alsace est largement sous-cotée ou sous-valorisée. Donc je pense qu'il y a du boulot à faire dans pas mal de choses et il faut surtout qu'on soit fier des produits qu'on propose. Et à partir de là, je pense que si tout le monde s'y met sérieusement, il y a une nouvelle génération qui bosse déjà dur pour faire bouger les choses. Et je pense que petit à petit, on aura le fruit de notre travail et j'espère que ça va arriver le plus vite possible. Et que ça prenne et que ça avance. Que ça prenne, exactement. Pour tout le monde, ce sera très bon pour tout le monde. Tout à fait. Ok. Et pour finir, je tenais surtout à vous faire découvrir une gamme qui est produite en quantité très limitée. C'est vraiment le fleuron des vins qu'on peut produire au domaine. Donc cette gamme s'appelle Oler Frères. Donc Oler Frères, il y a deux façons de voir cette nouvelle gamme. D'une part, c'est le nom de la première tonnellerie de nos ancêtres, il y a une centaine d'années, qui se sont installés à Maclaville pour faire des tonneaux du coup. Donc la première tonnellerie de nos arrière-grands-parents s'appelait Oler Frères. Donc on a encore quelques photos de cette tonnellerie-là. Et en même temps, c'est un clin d'œil évidemment au fait que mon frère et moi reprenons le domaine petit à petit. Dans cette gamme, on a sélectionné 4 à 5 vins maximum par an. Ce sont des vins sur lesquels on travaille de manière vraiment très, très délicate, la haute couture en fait, si vous voulez, avec une déclinaison de stockage assez courte. Donc on a du Riesling, du Pinot Gris, du Pinot Noir, du Chardonnay en crément. Ça va être les 4 vins phares. Donc sur chaque vin, on va avoir à peu près 1000 bouteilles par millésime. On s'autorise aussi de ne pas commercialiser un millésime si la qualité ne nous satisfait pas. C'est important, on peut se le permettre dans la mesure où c'est une petite production pour nous, donc on veut vraiment que ce soit le haut de la pyramide, le top du top. Et chaque vin sera d'une origine très précise, avec une sélection parcellaire très précise. Parfois, qui peut venir de Grand Cru, par exemple le Pinot Noir est issu du Grand Cru Frankenstein, donc on signe Pinot Noir F comme le nom du Grand Cru. Donc ça c'est des vins qui ont de plus en plus de succès, notamment à l'étranger. Et là, ce qu'on goûte aujourd'hui, c'est un chardonnay, donc un crément chardonnay, brut zéro, donc avec zéro dosage. C'est un crément qui est très, très pur, très nature, plus respectueux possible, pas d'intrants. C'est un millésime 2014, donc ça fait 48 mois de date. Donc un élevage très long, sur une matière première qui était sublime. Parce que sur les 27 hectares, sur les 21 hectares qu'on a ici, on a l'équivalent d'un hectare de chardonnay, ce qui est quand même pas mal pour la taille du domaine.
Et on se concentre de plus en plus à faire des très très beaux créments sur le chardonnay en tout cas. Et on constate de très beaux résultats. Et à l'aveugle, c'est vrai qu'on a fait des beaux progrès. Je pense qu'on a rien à envier à certains champagnes, pour être totalement. Faut le dire. Sans prétention, mais je pense qu'en Alsace, on a encore aussi de beaux jours devant nous grâce au crément d'Alsace. Alors on a des notes qui sont très élégantes, très fines. On est sur la fleur blanche, sur un peu ce côté paille, avec un poil d'évolution évidemment, parce qu'il y a quand même quelques années d'élevage. Pareil, c'est ces notes un peu grillées qui sont très, très délicates et qui donnent vraiment une belle complexité. En bouche, c'est vraiment très élégant. Beaucoup de finesse, c'est très droit, très fin. Une bulle très fine. C'est vraiment un crément très, très, très élégant, un crément de gastronomie. C'est un crément qui peut s'associer très bien avec du homard. On mange rarement du homard tous les jours, mais c'est quelque chose qu'on apprécie. Sur un apéritif évidemment, sur un plateau de fruits de mer, des huîtres, c'est superbe. Un poisson en sauce, c'est très bien. Pour finir un repas également, ça peut être très sympathique. C'est vraiment je pense que ça fait partie des très beaux créments qu'on peut trouver en Alsace. Pour revenir sur cette gamme, peut-être nous expliquer que vous avez fait vraiment un site internet dédié pour les gens qui veulent vivre une expérience, parce que vous n'avez pas fait qu'un vin qui est différent, vous avez vraiment fait finalement une expérience internet pour chaque gamme. Oui, exact. Donc ça fait pas si longtemps, ça fait un an à peu près maintenant. Je vous invite à jeter un œil à notre site internet famillepolaire.com, et dans ce site vous pourrez naviguer sur les différentes gammes et marques qu'on propose. Et ce qu'on a essayé de mettre en avant sur la gamme Polaire Frais, c'est étant donné que ce soit mon frère et moi, on est vraiment passionnés de gastronomie et de belles tables. Donc on s'est associé avec un restaurant qui nous a fait des accords mets qui sont superbes, qui font saliver rien qu'à les lire. Donc on propose un accord mets très appétissant sur chacun de ces vins, et la page d'après, on trouve également un accord vin et musique. Donc ça c'est parce que moi personnellement je suis très adepte de musique, tout style confondu, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qui s'échangent et qui s'intervertissent entre le vin et la musique, et je pense qu'il y a beaucoup de corrélations qu'on peut faire. On propose également du coup un accord vin et musique avec une chanson dédiée par vin qui exprime un univers commun, ou du moins on retrouve certaines similitudes entre le profil des vins et le profil et l'univers de la chanson. Et ça c'est quelque chose qui, quand on le fait en dégustation, en tout cas les gens arrivent à capter le point commun, et je pense que autant des gens peuvent admirer et peuvent prendre beaucoup de plaisir à faire des accords mets et vins, autant je pense qu'en musique aussi, pour les vrais amateurs de musique, les quelques amis avec qui je pratique la musique justement, on en parle régulièrement, et c'est vrai qu'il y a vraiment des choses très communes sur les valeurs qu'on peut avoir dans la passion du vin et dans la passion de la musique. Et au final, c'est une manière de s'exprimer, comme un vigneron peut être, à partir du moment où il y a des émotions, que ce soit l'artiste vigneron ou l'artiste musicien, dans tous les cas, je pense que l'objectif des deux personnes sera toujours de procurer un maximum d'émotions et de transmettre un message à travers le produit ou à travers le son qu'il va créer. Oui, et pour y avoir été, franchement, je conseille vraiment à tout le monde d'y aller, parce que c'est une expérience très originale. Ouais, je pense, mais en général, effectivement, ça plaît bien, et comme dit, on se rend compte qu'on va faire pas mal de connexions assez simples en fait entre ce qu'on ressent quand on goûte un vin et ce qu'on ressent quand on écoute la musique, parce que finalement c'est juste un sens supplémentaire qu'on va sensibiliser, et voilà.
voilà, donc je vous encourage effectivement à regarder notre site internet olafrère.com où vous trouvez le descriptif de chacun des produits et puis l'histoire de la famille tout simplement. Merci Ludovic pour cette belle découverte. Merci.